Bonjour et bienvenue sur la chaîne du Un mec qui parle trop, nouvelle tentative avec des vlogs. Et quel meilleur film pour commencer ces vlogs que Kaamelott, série télévisée qui a été passée de 2005 à 2009 sur M6 et qui narrait l'histoire du roi Arthur de sa table ronde. Faut-il avoir vu la série pour apprécier Kaamelott? Oui et non. Voilà, on peut s'arrêter là. C'est honteux! Oui et non parce que d'un côté, on peut tout à fait apprécier l'humour d'Alexandre Astier qui est beaucoup basé sur les dialogues et sur le rythme et qui est à chaque fois très bien écrit, qui sait mettre en place énormément de situations franchement marrantes. Il y a beaucoup de dialogues qui font mouche dans ce film. Et en même temps, est-ce qu'on peut réellement apprécier autant de personnages brassés sans les avoir vus un peu avant, sans connaître un peu la série avant? Ça me paraît assez improbable. Malgré une tentative du début du film d'introduire le film avec un léger texte très court au début, en 2 heures de film, on a une bonne vingtaine de personnages qui s'échangent, des dialogues très rapides, ça va très vite. Clairement, Alexandre Astier a fait son choix et il a décidé que si vous ne connaissiez pas la série, vous ne comprendriez pas certains personnages. Et ça, pour moi, c'est dommage. C'est dommage parce que je pense que ça va exclure beaucoup de gens et le cinéma, ça permettait peut-être d'inclure beaucoup de monde. La grande question qu'on pouvait se poser avec cette série, c'était est-ce que ça va fonctionner à l'écran? La grande différence étant que Kaamelott, c'était le même casting, le même créateur, et que le film était une continuation, comme le développement naturel de la série. Alors, la question est donc la suivante. Est-ce que Kaamelott au cinéma, ça fonctionne? Ah, c'est compliqué, on va essayer de faire court, mais il y aurait tellement de choses à dire, mais je vais essayer de faire court. Ah! Commençons par le niveau technique. Au niveau technique, c'est quand même une production de vraiment bonne qualité. Et ça fonctionne franchement plutôt bien. Le film est introduit notamment en pleine mer, avec des pirates, et c'est assez classe. Et j'ai trouvé qu'on avait une sensation d'ampleur et d'épopée qui était plutôt réussie. Pareil pour tout le début, où on retrouve le personnage de Arthur, je vous spoile pas comment, mais dans un contexte, je trouve qu'il y avait une certaine crédibilité, une certaine ampleur. Après, à partir du moment où l'histoire revient sur le territoire de l'ogre, donc le royaume d'Arthur, je trouve que les problèmes commencent à arriver là. Déjà, j'ai évoqué dans la première question le fait qu'il y a beaucoup de personnages. C'est simple, si tu veux qu'un spectateur rentre dans une histoire alors qu'il n'y connaît rien à la base, en général, t'évites de mettre 300 personnages. Or, dans Kaamelott, clairement, il y a ce choix que ce soit raconté par beaucoup de personnages qui vont se croiser. Et à mon avis, ça crée une certaine forme de détachement pour peu qu'on ne connaisse pas les personnages. Parce qu'en général, on nous raconte l'histoire et en même temps, par derrière, entre guillemets, on nous amène à connaître les personnages et à nous attacher à eux, à les rencontrer, quoi. Et là, en croisant beaucoup de personnages et en réunissant un peu des contextes pour essayer d'emphaser le retour du roi Arthur et aussi pour essayer d'expliquer un petit peu quel est tout ce contexte, on finit par avoir beaucoup de personnages qui vont nous raconter une histoire, mais on va finalement garder un vrai recul par rapport à ce qui se passe. Donc si vous me posez la question, est-ce que la série fonctionne en film? Du point de vue d'introduire un spectateur néophyte, non, honnêtement non, je pense pas que ça fonctionne. Je pense que ce sera plus difficile, en tout cas pour un spectateur néophyte, de comprendre les tenants et les aboutissants, et même d'être réellement dedans. Ça suffit. Ça suffit. Là où je commencerai déjà à avoir un problème pour moi, c'est sur les costumes, parce que je trouve qu'il y a un aspect clownesque qui était présent dans la série, mais que je trouvais moins gênant. Que ce soit les costumes des Burgondes, mais même les Saxons qui sont supposés être des personnages un peu plus dangereux et qu'on voit poindre plus ou moins leur avenir dans la série de films, je trouve qu'à un moment donné, ils ont plus l'air de clowns qu'autre chose. Il y a quelque chose vraiment qui m'a paru étrange et qui m'a pas paru correspondre à l'aspect tragique, à l'aspect sérieux, entre guillemets, que la série voulait prendre en passant au cinéma. Non, moi je crois qu'il faut que vous arrêtiez d'essayer de dire des trucs. Je suis obligé d'évoquer quelque chose de simple, c'est que le budget de Kaamelott, le film, c'est 15 millions d'euros. Un film Marvel, c'est en moyenne 150 millions de dollars de budget. Donc 130, 140 millions d'euros de budget. Dans la fin du film, ça se sent vraiment très fortement. Ça se sent à d'autres moments, mais je trouve que ça passe. Mais quand le film veut commencer à devenir épique réellement, les effets spéciaux jurent un peu, l'ampleur de la mise en scène aussi, et c'est vraiment dommage. Après, est-ce que
Pour un film de dark fantasy français, c'est pas déjà balèze d'avoir réussi ça. Évidemment, respect total à Alexandre Astier. Mais en termes de résultats, par rapport à ce qu'on peut voir au cinéma en parallèle, c'est dommage, c'est dommage. Après, vous allez me dire, il y a Black Widow qui est sorti dernièrement et la scène de fin n'était pas incroyable en parallèle. Oui, mais on pouvait pas nier l'ampleur. Vous voyez ce que je veux dire? Je dis pas que c'était parfait, que l'un est meilleur que l'autre, je dis juste qu'en termes d'ampleur de spectacle, le public habitué a plus haut que ça. Et je pense pas en ce sens-là que Kaamelott ait réussi son passage au cinéma. Oh le cochon! Oh le cochon! Le cochon, le cochon, le cochon! Bon bah ça va maintenant! Bon bah ça va maintenant! Est-ce que le casting est au niveau du cinéma? Alors, je sais que c'est une question qui peut paraître un peu bizarre, c'est parce que j'ai écrit un article où j'évoque le fait qu'une partie du casting, la série avançant de son format court à son format de plus en plus long, voire feuilletonesque, donc de 3 minutes passant à 50 minutes, avec une réalisation qui prenait de plus en plus d'ampleur, qui voulait vraiment aller vers le cinéma, ça se voyait dans la réalisation, dans les extérieurs beaucoup plus présents, dans le nombre de figurants, dans l'ambition des séquences et tout. Je trouvais qu'une partie du casting était de moins en moins, comment dire ça, vraisemblable, fonctionnait de moins en moins bien. Alors répondons tout net, j'ai trouvé, en voyant le film au cinéma, que ce n'était plus un problème. J'ai trouvé que le film dosait franchement bien comment il utilisait ses personnages. Et pour vous dire à quel point Alexandre Astier, quand même, il est bon, il commence le film, pas avec le casting original, bon déjà c'est cool parce que ça crée un petit suspense pour les fans et tout, mais surtout il commence le film avec Guillaume Gallienne et Clovis Cornillac. Deux acteurs qui ont un vrai background de cinéma et qui arrivent à faire vivre des personnages très facilement. Ça permet de faire passer la dragée avec souplesse du passage de la série télé au film en adoubant Kaamelott au cinéma par l'entremise de ces acteurs qui ont du poids et qui savent jouer au cinéma avec ce poids-là. Vraiment, gros big up à Guillaume Gallienne qui est juste très bon. J'ai trouvé qu'il était à l'exact équilibre entre l'univers de Kaamelott, son humour à lui, il se trouve parfaitement. J'ai trouvé son personnage génial. C'est vraiment dommage qu'on n'en ait pas plus dans le film d'ailleurs. On peut avoir des réserves sur certains types d'élocution. Je sais qu'il y a Sting par exemple qui joue un rôle relativement récurrent dans le film, qui je pense ne parle pas français à la base, et ça se sent un peu dans le rythme de son élocution, ça rame un petit peu, et je sais que ça a pu déranger. Oui, ça peut faire tiquer. Franchement, ça peut faire tiquer. Il y a peut-être un travail là qui devrait, d'ici le deuxième volet, être fait. Mais globalement, mes inquiétudes étaient fondées, je pense. Mais je pense que le film y répond très bien et le casting ne dérange vraiment pas. Si le film a des limites, ça vient pas de là. Oh mon Dieu, les gens qui parlent en français, ils ont tellement de charisme. Est-ce que la musique a pris l'ampleur nécessaire du cinéma? La musique de la série Kaamelott me plaisait beaucoup, je la trouvais très réussie, son côté chevaleresque un peu ridicule, et son côté dramatique, voire carrément noir, sombre finalement, sur la fin de la série. Mais j'évoquais le fait que pour passer au cinéma, à un moment donné, il faut sortir de cette musique qui manque d'ampleur. Et il se trouve que la musique de Kaamelott avait ce défaut d'avoir toujours vous savez, c'est les fameux violons faits au synthé, là, qui à mon avis passent dans une série télé. Plus le format est court, plus ça passe. Plus on va vers du long, et notamment quand la série a commencé à faire 50 minutes, je trouvais que ça fonctionnait beaucoup moins bien. Ça la rendait un peu ridicule, à des moments elle voulait être un peu plus dramatique, un peu plus profonde. Et au cinéma, c'est sans pitié, tu peux pas avoir une musique qui manque d'ampleur. Vous savez, c'est les 3/4 des comédies françaises qui sortent avec des musiques toutes faites, là, vraiment des petites ritournelles, et qui pensent que ça passe et le public va voir ça, alors que ça rend le film kitsch et nul tout de suite, c'est horrible. Je savais que Alexandre Astier venait de la musique, et donc il allait probablement être soucieux de ça, mais j'avais une petite inquiétude. Heureusement, Alexandre Astier étant Alexandre Astier, ça fonctionne très bien. Il a refait la musique lui-même, il y a tout un passage au piano qui est d'une très grande beauté, notamment quand je vous passe les détails, le moment romantique du film. Donc ça aussi, je trouve que c'est réussi. This is, I mean, the emotion here is so extraordinary that it is beyond words. I mean, l'émotion est tellement extraordinaire qu'elle dépasse les mots, qu'elle dépasse l'entendement. Est-ce que je conseille Kaamelott premier volet? Oui! Oui, vas-y. Pour plusieurs raisons. La première, c'est que Alexandre Astier est un auteur absolument passionnant. Je pense que voir une fois la série Kaamelott en entier, à moins qu'on soit allergique à cet humour-là, hein, ce qui est tout à fait compréhensible, mais ça, mis à part, c'est hyper intéressant. Il y a une critique notamment de la politique de nos jours qui est hyper intéressante. Il y a un humour grinçant sur les rapports sociaux qui sont hyper intéressants. Il y a un regard
franchement drôle sur la quête du Graal et sur Arthur, sur les atermoiements d'un projet mené par un groupe de personnes. Et il y a un sens du rythme et de la variété dans l'humour qui est juste vraiment exceptionnel. On passe de l'humour, bien sûr, de dialogue, on passe par l'absurde, le slapstick, l'humour noir. C'est brillant et ça vaut vraiment le coup de voir la série en entier pour voir le film au cinéma ou d'aller voir le film au cinéma et de se faire ensuite la série en entier. C'est un petit objet audiovisuel français de très très grande qualité qui mérite largement qu'on le voit une fois en entier. Deuxième chose, Alexandre Astier est un auteur très intéressant et je vous conseille vraiment de voir son travail. Si vous n'avez jamais vu par exemple ses spectacles, notamment Que ma joie demeure et l'Exoconférence, je vous les conseille. C'est intelligent, c'est questionnant, c'est drôle, c'est frais, c'est original. Et rien que si le film vous donne envie de voir ces spectacles, vous aurez aussi, je pense, découvert des choses très intéressantes, que vous les voyez dans un sens ou dans l'autre. Et troisième raison, et non des moindres, il n'y a pas deux projets comme Kaamelott. Il n'y en a pas deux. Dans l'histoire de l'audiovisuel français, il n'y en a pas eu deux. Donc, allez voir ça rien que pour l'événement que c'est. Une série qui se développe pendant 6 ans à la télé, puis qui voit sa suite cinématographique arriver 10 ans plus tard, on n'avait jamais vu ça. C'est un événement. Et je suis sûr que vous avez envie de participer à des choses historiques, quitte à aller au cinéma et à regarder des vlogs sur Internet sur le cinéma. Donc, allez voir Kaamelott, faites-vous votre avis. Soutenez cette singularité, l'ampleur du projet, le fait que des réalisateurs et des auteurs français soient ambitieux et arrivent à aller jusqu'au bout. Claquez une place de cinéma pour ça, vous faites du bien au cinéma en général. Comme la neige dans le vent. Non, merci, c'est bon. Cassez-vous d'ailleurs, ça m'énerve, ça. Barrez-vous.